Yop les gens, c'est Aquaneo. Bah écoutez, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Donc l'épisode 5, donc je vous dis tout de suite, en fait je vais faire deux vidéos là le même jour, que je voulais en fait mettre ensemble, enfin en faire qu'une, mais malheureusement je vois que je vais pas y arriver en termes de timing. Donc je la fais en deux parties. Donc aujourd'hui, la partie pour aujourd'hui, ce sera tout ce qui concerne l'eau. Donc quelle eau faut mettre dans son aquarium, surtout lorsqu'on va faire ces changements d'eau, à quelle fréquence, etc. Et donc l'autre vidéo que je posterai par contre dans 3 4 jours concernera tout ce qui est filtration et comment nettoyer correctement son filtre les gars. Voilà. Donc concrètement aujourd'hui on va s'attaquer à tout ce qui est eau. Alors l'eau les gars c'est un peu une prise de tête parce que c'est plus de la chimie qu'autre chose. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail étant donné que mes vidéos s'adressent aux débutants. Donc je vais juste en gros essayer de vous diriger, vous dire les eaux qu'il ne faut pas prendre et les eaux entre guillemets qu'il faut avoir, enfin qu'il faut utiliser. Donc au tout départ, vous pouvez mettre l'eau du robinet, les gars. Ce qu'on appelle l'eau de conduite. Donc l'eau de conduite avec votre cycle de l'azote là qui va durer 3 semaines sans poisson. Même si vous mettez de l'eau de conduite au départ, à moins qu'elle soit complètement empoisonnée, mais sinon si c'est une eau même de base qui est pas terrible, vous mettez votre eau, vous lancez votre filtre et tout, vous attendez les 3 semaines, et l'eau de conduite ça fera l'affaire. Il n'y aura pas de problème. Par contre, maintenant, c'est quand je vais changer mon eau, qu'est-ce que je rajoute, qu'est-ce que je remets comme eau? Est-ce que je remets l'eau de mon robinet? Non. Voilà. Donc en fait, je vais vous dire, il y a une seule eau qui est valable dans l'aquariophilie pour un débutant, si vous voulez pas vous mettre dans des galères. Donc, c'est l'eau osmosée. L'eau osmosée, c'est une eau qu'on trouve en animalerie. Donc, une eau osmosée, c'est l'osmose inverse. En fait, c'est une ultra méga filtration de l'eau qui est faite par un appareil qui s'appelle un osmoseur. Et l'eau qui en sort est une eau à 99,99% pure. En fait, il n'y a que la molécule d'eau qui reste. Tout le reste, il n'y a plus rien. Alors, l'avantage, ben, c'est qu'il n'y a il y a plus rien de nocif pour vos poissons dans cette eau. Et l'inconvénient, c'est que ben, il n'y a plus rien de bon non plus. Il n'y a plus rien dans cette flotte. C'est que des molécules d'eau, les gars. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour la rendre à nouveau ben, viable pour les poissons? C'est qu'on va rajouter des sels minéraux dedans. Voilà. Les sels minéraux qui sont ben, des produits, enfin c'est un produit naturel dont vos poissons et vos plantes vont avoir besoin. Donc vous achetez des sels minéraux que vous allez ajouter dans votre eau osmosée. Alors il faut bien regarder les gars la notice, c'est pas toujours évident. Et si vous en mettez trop, ça craint. Si vous n'en mettez pas assez, ça sert à rien. Donc voilà, il faut bien doser, il faudra bien regarder sur la boîte. Moi j'utilise le Dener, le Remineral Plus. Bon, je fais pas la pub, mais voilà, j'utilise celui-là. Je sais aussi que pour les gens qui ont des discus, donc des poissons assez fragiles et tout, ils mettent du Pré-S, voilà. Euh, Moi, je pense que voilà, chaque marque doit en avoir. Vu que c'est des produits naturels, les gars, il n'y a pas de problème. Il faut juste bien regarder au niveau du dosage. Donc, vous prenez votre bidon, vous allez en animalerie, vous mettez vos 20, 40, 50 litres d'eau osmosée. Ce que vous avez fait au préalable, c'est que vous avez mis vos sels minéraux, c'est sous forme de poudre. Vous mettez ça dans votre bidon et vous mélangez bien pendant que vous... la petite astuce là, vous mélangez bien pendant que vous mettez votre eau dans le bidon, vous secouez votre bidon en même temps. Pourquoi? Parce que sinon ça va cristalliser et vous allez avoir comme des petits cailloux blancs quand vous allez mettre votre eau. Donc bon, c'est pas grave, mais voilà, pour éviter, il faut bien la mélanger pendant que vous remplissez votre bidon. Ensuite, il faudra quand même la laisser reposer 3-4 heures, histoire que tout se dissout bien. Et vous inquiétez pas si vous avez fait une petite erreur, moi ça m'est arrivé, et que ce soit pas assez bien mélangé, vous allez mettre votre eau. Votre eau, elle va forcément être trouble hein, avec l'eau osmosée et les sels minéraux quand vous allez la rajouter. Donc pas de panique, c'est normal, il faut quelques heures pour qu'elle redevienne claire. C'est tout à fait logique. Et s'il y a des petits cailloux blancs, ben voilà, c'est que vous avez mal mélangé, mais c'est pas un drame, ça va se dissoudre tranquillement. Voilà. Donc le changement d'eau, normalement, il s'effectue, allez, on va dire pour un débutant, ce que je conseille, moi, c'est tous les 3 semaines. 20% de la contenance du bac tous les 3 semaines. Donc si vous avez 100 litres, vous changez 20 litres d'eau tous les 3 semaines. Alors, il y en a qui changent. C'est une vidéo qui s'adresse aux débutants, hein, donc je sais qu'il y a des gens qui vont dire ah mais non. Bon, alors,
il y a des gens qui changent leur eau toutes les semaines, les gars. Il y en a tous les 15 jours, d'autres tous les 3 semaines, d'autres tous les mois. Ça dépend aussi beaucoup des espèces de poissons que vous avez dans votre bac, etc. Moi, ce que je conseille pour un débutant, c'est 3 semaines et d'essayer de s'y tenir. C'est le plus important parce que l'équilibre de votre bac, il se fait aussi avec une certaine régularité. Température toujours identique, luminosité toujours le même nombre d'heures au même moment. Et changement d'eau, pareil, changement d'eau tous les 3 semaines. Si vous faites un coup 15 jours, un coup un mois et tout, c'est pas terrible pour l'équilibre. Donc pensez bien qu'à chaque fois, c'est la régularité qui fait que votre bac il sera bien équilibré. Voilà. Après, concernant les autres eaux éventuellement possibles dans un aquarium. Donc vous avez l'eau minérale, l'eau de source. Alors pas toutes bien sûr, certaines. Faut aller vous renseigner, hein. Moi je vous donne des infos. Après, il faut aller vous renseigner. Y a, ça marche que pour des petites contenances. Si on a 20 litres, 25 litres, 30 litres, bah oui, je peux mettre 6 ou 10 litres d'eau de source dans mon bac. Par contre, si j'ai un 400 litres, les gars, ça va être compliqué, ça va vous coûter une blinde. Donc, il y a trois marques qui se détachent de ce que j'ai pu entendre, voir par rapport aux renseignements que j'ai pris. Il y a la cristalline, qui est pas mal. Vous avez la Volvic, qui est pas mal. Et visiblement, la meilleure, c'est la Monroku. Monroku, que visiblement, il n'y a pas partout, et qui coûte assez cher. Donc, ça peut être possible pour un 20 litres, un 25 litres, mais après, c'est vrai que sur des plus grosses contenances, ça se complique, même au niveau budget, quoi. Et attention, elles n'ont pas toutes les mêmes paramètres. Donc essayez de bien regarder d'abord les paramètres de ces eaux-là. Hein, Monroku, Volvic et cristalline. Vérifiez bien que ce soit bien compatible aussi avec vos poissons. Voilà. Mais ça, c'est tout à fait possible d'en mettre. Sur des petits bacs, c'est même limite une bonne idée. Vous vous emmerdez pas, l'animalerie, machin. Quand vous faites vos courses, vous prenez un pack de cristalline et voilà. Euh, Après, il y a des eaux, les gars, qu'il faut surtout pas utiliser en aquariophilie. Alors, il y a l'eau chintée. L'eau chintée, c'est l'eau en fait qui est passée dans un adoucisseur d'eau. Donc, franchement, c'est pas compatible avec l'aquariophilie. Et en général, quand vous mettez cette eau-là, vous favorisez l'apparition des algues à fond. Donc, vraiment, même si vous pensez bien faire au départ, surtout éviter les adoucisseurs. Vous avez l'eau déminéralisée, c'est cette eau là qu'on met dans les phares à repasser. Vous oubliez, c'est pas compatible avec l'aquariophilie. Alors encore une fois, je suis sûr qu'il y a des gens qui l'utilisent et que ça marche. Bon voilà, c'est sûrement des aquariophiles, on va dire plus experts, etc. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent l'utiliser dans certains cas, mais pour un débutant, très franchement, je déconseille. Pareil pour l'eau de pluie, il y a des gens qui l'utilisent, mais moi je le déconseille fortement. Alors l'eau de pluie au départ, effectivement, les gars, elle est censée être bonne. Bah, le problème, comme vous savez, on parle d'environnement, c'est pas par hasard, et de pollution. Bah, le problème, c'est qu'entre le moment où elle descend du nuage et qu'elle arrive dans votre récipient, les gars, elle s'est polluée, et donc après c'est une galère. Normalement, ça peut marcher, mais il faut la refiltrer, il faut une pompe à eau pour mettre de la pression. Enfin bon, bref, c'est un peu tout un bordel, ça vaut pas le coup. Mais je sais qu'il y a des gens qui le font, donc pareil, respect, ils ont leur petit système qui fonctionne, mais pour un débutant, je déconseille. Voilà. Donc déminéraliser et l'eau de conduite, bah, l'eau de conduite, comme je vous ai dit, le problème c'est pareil, il y a plein de régions où l'eau elle est pas terrible. Déjà il faut normalement la laisser 24-48 heures à l'air libre, mais surtout franchement c'est pas une eau qui est réellement compatible pour un aquarium de débutant. Voilà. Euh, donc concernant les changements, ouais, ce que je vous disais, voilà, tenez-vous à 15 jours, 3 semaines. Voilà, quitte à faire 3 semaines, moi je fais 15 jours, mais quitte à faire 3 semaines, faites 3 semaines et essayez de vous y tenir et ce sera nickel. Voilà. Et changement d'eau, c'est 20% donc de la contenance de votre bac. Voilà. Le seul cas où vous pouvez changer, on peut faire parfois des changements d'eau de l'ordre de 50%, c'est-à-dire la moitié. Donc ça peut être après un traitement, par exemple médicamenteux dans l'aquarium, ce que je déconseille aussi, mais bon, c'est vrai que des fois on peut être obligé sur certaines maladies de faire un traitement. Donc à la fin du traitement, normalement, vous changez 50% de votre eau. Voilà. Mais c'est le seul cas. Donc voilà les gars, bah, écoutez, c'était la petite vidéo concernant l'eau. Donc je vous fais tout ce qui est filtration. Euh, je vais la faire là dans la foulée et je la repose dans 3-4 jours. Voilà, je vous dis à plus les gars et ciao 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 ciao.